Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo où on va juste discuter entre nous tout en se maquillant avec mes produits rotation make-up. Si vous n'avez pas encore vu ce que j'ai dans ma rotation make-up, j'en ai déjà fait une vidéo dans les vidéos précédentes que j'ai déjà postées. Aujourd'hui, il fait gris, il fait froid, il pleut tout le temps. Juste pour ça, j'ai envie de me mettre dans le mood du gris, vous voyez. Du coup, j'avais envie de faire un make-up vraiment smoky dark. C'est ça que je voulais faire aujourd'hui par rapport au make-up des yeux. Quitte à faire vraiment un make-up entier, je voulais faire avec vous aussi un peu de mon skincare. Déjà, je veux pas mettre 10 milliards de produits sur ma face. Donc en skincare, là, j'ai vraiment envie de faire le strict minimum. Je commence par directement par la vitamine C. J'ai déjà un peu rafraîchi mon visage et lavé, ne vous inquiétez pas. J'utilise une pompe, hein. Je chauffe un peu et je tapote sur le visage pour que ça s'imprègne du produit. Ensuite, maintenant que c'est fait, le temps que ça agisse un petit peu, je vais mettre un baume à lèvres. J'avais acheté un normal pour hydrater un peu les lèvres. Il n'apporte pas spécialement de l'hydratation sur mes lèvres. Il sèche hyper vite, mais ça fait quand même l'affaire. Juste le temps de me maquiller. Et je vais absolument le finir parce que j'en peux plus de ce produit-là. J'ai trouvé mieux ailleurs. Ensuite, j'enchaîne avec un produit que j'ai bientôt terminé. J'ai terminé 2 pots et là, c'est mon 3e pot. Et quand j'ai regardé mon stock de skincare, il m'en reste encore un pot entier. J'en ai marre. C'est le Revitalift de chez L'Oréal. En gros, c'est pour repulper le visage et il est sans parfum. J'utilise très souvent avant de me maquiller. Celui-là, il est vraiment bien. Enfin, quoique j'hésite parce que j'ai envie de faire un make-up smoky pour éviter que ça fasse des chutes sur le dessous des yeux. Je sais pas si je me maquille les yeux avant. Bref, je vais faire mon teint avant. Ça fait longtemps que j'ai pas fait mes yeux avant mon teint déjà, donc flemme de me prendre la tête en fait. C'est pour ça aussi que j'ai pas mis plein de produits skincare, c'est parce que je vais utiliser la CC crème de chez Herborian. Vu que ce produit-là, il est déjà imbibé de plein de skincare, de SPF, etc. C'est tout bénef. Voilà. Moi, j'appuie tout le temps sur les fonds de teint, hein. Du coup, j'étale bien partout. Si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mon petit miroir en bas. Je fais encore mes petites grimaces comme d'habitude, hein. Vous allez commencer à être habitué à force. Le pinceau que j'utilise actuellement, j'ai mis dans mes favoris de 2025. C'est la marque Bailey. C'est un pinceau fond de teint, mais j'avais acheté un kit entier sur Amazon à peu près une vingtaine d'euros. Il y a différents kits, vous pouvez prendre que pour les yeux, que pour le teint ou un mix des deux. Ils sont géniaux. Et la marque Jessup aussi, j'adore la marque Jessup, surtout pour les pinceaux pour les yeux. J'avais acheté un kit de chez Zoeva pour les yeux. Et franchement, j'ai pas trop ressenti la différence avec les pinceaux Jessup qui sont censés être des dupes. J'étais un peu déçue. J'ai beaucoup investi dans les Zoeva parce que j'ai entendu que du bien, c'est pas pareil, nanani nanana. Faut savoir que le kit il coûte une 80 et quelques euros. Et quand je me maquille et que je sors des pinceaux, sans faire exprès, je ressors tout le temps mes pinceaux Jessup. Donc franchement pour moi, les pinceaux Jessup ils suffisent amplement. Et plus c'est des lilas dans la même gamme, mais ils sont moins connus que les Jessup. Mais franchement, ils sont tout aussi bien. Les pinceaux avec les manches rouges comme ça qui sont bien de cette marque-là. Il y a aussi apparemment les dupes de chez Makeup by Mario qui sont bien aussi avec les 2 embouts là. C'est gratuit, je vous les conseille. J'ai utilisé l'instant anti-âge effaceur de chez Maybelline, pardon, en anti-cerne. Je l'aime bien. En général, les produits Maybelline et L'Oréal, je les aime beaucoup. Ah oui, je vous ai pas dit, par rapport au CC crème, je préfère la bébé crème à choisir. Il contient plus de sang que la bébé crème, donc si vous avez des imperfections, etc., franchement foncez. Il est un poil un peu clair, trop de soin, il est pas assez couvrant pour moi, mais sinon, il est bien. Et cet anti-cerne de chez Maybelline, il est bien couvrant, il assèche pas mon contour des yeux, il marque pas trop mes rides et ridules, un petit peu, mais c'est pas catastrophique. Ça fait partie des premiers anti-cernes que j'ai commencé à utiliser et je l'aime toujours autant. Il est sorti surtout pour rajouter plus de couleur à ma teinte parce que le fond de teint que j'ai appliqué avant, il était un peu clair. Donc là,
Ça rééquilibre un petit peu. Il est méga salissant. Le petit truc là, il est tout sale. Il faut que je nettoie. Mais sinon, le produit en lui-même, il est bien. Ensuite, je vais mettre en produit liquide, bien sûr, le bronzer de chez Art Beauty. J'ai pas beaucoup de bronzer liquide, j'ai jamais été vraiment fan de ça. En ce moment, je commence à bien aimer. J'ai que celui-là et celui de chez Shiglam. Mais pour les journées gold, j'ai bien craqué. J'ai trop hâte. Je vais pas faire vraiment de big contouring bronzer. J'utilise l'excédent pour mettre un peu plus là. Vraiment histoire de faire un micro contour parce que je vais déjà avoir un make-up des yeux hyper chargé, donc sur le teint j'ai pas envie d'en faire too much non plus. Il est méga pigmenté, vous avez vu, j'ai juste appliqué deux petits points. C'est juste qu'il est un peu glowy pour ce que j'aime. Moi j'ai la peau grasse, du coup je préfère utiliser des produits mat. J'aime bien aussi les produits lumineux, mais pas gras. Mais sinon c'est un bon produit bien pigmenté et qui se travaille super facilement. En blush poudre, je vais appliquer plus du rose pétant. Donc je pense en blush liquide, c'est mieux que j'utilise celui-là. C'est celui de chez Makeup Revolution. C'est un rose bien peps, bien pétant. Je mets 2 points sur les deux côtés et c'est largement suffisant. Pas besoin de plus, enfin en tout cas pour ce que moi j'aime. C'est ma dose à moi quoi. Vous voyez, j'ai mis 2 points et c'était assez. Ça ressort super bien. Moi je remonte tout le temps au niveau des tempes comme ça pour que ça fasse lifter. Voilà. J'aime trop la teinte. Avant de poudrer mon teint, je vais appliquer ma base à paupières. C'est un anti-cerne de chez Shiglam en teinte trop claire que j'ai besoin de finir. Du coup, je l'utilise en base à paupières. Il suffit largement pour un make-up de tous les jours. Vous voyez, ça a rajouté vraiment un côté clair au niveau de ma paupière. Comme ça, les fards, ils ressortent mieux. Je remets un peu le blush crème pour que ça fasse pas de grosses démarcations sur les côtés. Donc voilà. Maintenant, on peut poudrer. Je sais pas trop. J'ai soit la Laura Mercier, soit la Shiglam. Je pense que je vais utiliser la Laura Mercier pour mon contour des yeux. Et pour le reste du teint, je vais utiliser la Shiglam. Ça y est, j'ai prélevé la poudre. Moi, je tapote pas sur le dos de la main comme beaucoup de gens parce que j'ai envie de vraiment mettre la quantité parce que j'ai la peau grasse. Je mets directement en fait. J'aime trop cette poudre de chez Laura Mercier. Les rides et ridules au niveau des seins, ça le marque pas du tout tellement, elle est fine. Et en même temps, elle matifie super bien. Mais elle laisse quand même un peu encore transparaître la lumière. C'est une excellente poudre, surtout pour la saison actuelle. Ça matifie, mais sans pour autant beaucoup trop matifier, vous voyez. Donc voilà, j'ai appliqué la Laura Mercier sur le contour des yeux. Et je vais sortir la Shiglam pour tout le reste de mon teint. Il y a un côté poudre compacte et un côté poudre libre en dessous. Donc j'ai utilisé le côté poudre libre. Celui-là, j'utilise vraiment sur tout mon teint. Je ne cherche pas forcément à matifier tout le teint. C'est vraiment plus au niveau de mes dessous des yeux et surtout sur le front que j'ai vraiment envie de matifier au max parce que c'est à partir de là que je transpire le plus en premier. Là, j'utilise le pinceau parce que j'ai pas envie d'être orange. Là, ça se verra moins. Et je trouve comme ça, il est plus unifié par rapport à mon cou, vous voyez. C'est pas trop catastrophique comparé à tout à l'heure quand j'avais pas encore poudré. Je commence déjà à poster pas mal de vidéos, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok, donc n'hésitez pas à les regarder et à vous abonner aussi. Je préfère Instagram à TikTok en fait. Instagram, déjà, il y a pas mal de gens que je connais, des proches à moi qui kiffent mes vidéos, donc j'ai plus de, comment dire, d'abonnés qui me connaissent et qui me suivent et qui kiffent ce que je fais. TikTok, j'avais arrêté pendant une longue période parce que à l'époque, c'était pendant le confinement, je postais plein de vidéos. J'arrivais pas à avoir assez de vues et de likes et ça m'a saoulée alors que je travaille énormément sur mes vidéos, vous voyez. Ça m'a hyper déçue et j'ai arrêté et j'ai repris que là, en 2026. Et je trouve que ça va mieux.
Ça commence très très bien. Et Instagram, pareil. Quand j'ai vraiment beaucoup de make-up à tester d'un coup, je ferai une vidéo longue sur YouTube. Si c'est des vidéos plus courtes où je teste que un ou deux make-up, ce sera plus Instagram. Et sur TikTok, ce sera vraiment de tout. Je ferai des challenges de danse. Il y aura plein de vidéos de danse là-bas. Si vous aimez la danse comme moi et que vous êtes fan de K-pop surtout, voilà à peu près la différence entre les contenus que je vais poster sur mes 3 réseaux. J'espère continuer sur cette lancée et puis on verra pour la suite. Je vais tout sprayer avec le spray fixateur de chez Fenty Beauty pour mélanger toutes les matières. Ce spray-là, je le trouve hydratant. Mais je trouve qu'il mélange pas assez bien les matières. Il mélange, mais pas assez. L'odeur est agréable, le vaporisateur est agréable. En attendant que ça sèche, je vais faire mes sourcils. Je faisais de la danse K-pop depuis quelques années, depuis 2017-2018. Depuis, j'en écoute jusqu'à maintenant. J'adore toujours autant. Il n'y a pas de raison spéciale, mais c'est juste que j'ai plus envie de autant me donner sur cet aspect-là, la danse K-pop dans ma vie que par rapport à avant où j'y allais tous les week-ends pour m'entraîner avec mon groupe. Maintenant, ça a changé. Maintenant, c'est plus le make-up, quoi. Je sais que j'aurai des projets pour moi, pour cette chaîne-là. Restez à l'affût, ça fera d'autres contenus en plus du make-up sur cette chaîne et c'est ce que j'avais prévu aussi en ouvrant cette chaîne en fait. J'ai envie de vraiment me diversifier, mais ça veut pas dire que j'aime plus la danse. J'en regarde tout le temps. Et c'est aussi parce que j'ai la flemme d'apprendre des choréos aussi. C'est un peu triste, mais la passion, elle est toujours là. C'est juste qu'elle est un peu partie. Elle est toujours là, mais la passion du make-up, elle est extrêmement là. Je vous ai pas dit pour les sourcils, j'utilise, je pense que vous savez maintenant, hein, je le dis tout le temps, c'est mon crayon de chez Shiglam avec un côté feutre et un côté crayon. On va commencer les yeux. Comme je vous avais dit tout à l'heure, je veux faire un make-up noir smoky. Et quoi de mieux pour faire ce make-up que la palette Smoky de chez Beauty Bay. Voilà la palette, elle est magnifique. Il y a toutes les variations de teintes possibles et inimaginables de Smoky. Il y a du gris, il y a un peu de marron, il y a du gris chaud, du gris froid. Il y a beaucoup de lumineux, il y a 2 lignes de lumineux, il y a du noir, il y a un peu de violet, bref. Il y a de tout. J'ai hésité à utiliser la Xénon de chez Natasha Denona, mais celui-là, il y a plus de choix. Par contre, je pense que je vais mettre une petite base au niveau du ras de cils supérieur avant. Je vous ai tout le temps rabâché les crayons de chez Colourpop, donc là, je voulais changer un peu. C'est un crayon noir de chez Wet n Wild. Il est waterproof et rétractable. Je vais appliquer assez grossièrement parce qu'après, je vais l'étaler. Comme ça, le fard noir, il va bien s'accrocher. Et avant que ça sèche, je vais vite prendre un pinceau et prendre la teinte la plus noire de la palette, qui est celle-ci. C'est la teinte Tattoo, c'est bien noir. Mais je tapote pour que ça chute pas trop. J'ai pas envie que ça fasse trop de chutes. Après les fards Beauty Bay, même si ça fait des chutes, c'est facile à retirer. Tu prends juste un pinceau hyper fluffy et ça dégage. Et je fais pareil de l'autre côté. Moi, je mets jamais au niveau de la muqueuse supérieure parce que j'ai peur de me faire mal. Déjà que je suis sensible des yeux quand j'applique au niveau de la muqueuse inférieure. Supérieure, j'ose pas trop m'aventurer, quoi. J'étire vraiment un petit peu. Je vais m'excuser, je suis pas très bonne pour expliquer comment appliquer les fards et tout en même temps. Et vous voyez l'application, donc normalement, vous devriez comprendre. Enfin, j'espère. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de make-up aussi foncé. Ça me fait trop bizarre. Ce crayon de chez Wet n Wild, il est bien. Il tient super bien, c'est un waterproof, c'est pour ça aussi. C'est juste que je le trouve un peu trop crémeux, de petits bouts de crayon qui ressortent à chaque fois. Tellement il est crémeux, vous voyez, quand j'appuie un peu trop, ça fait des petits amas. Après, c'est pas trop problématique, mais à choisir, je préfère les Colourpop, quoi. C'était mon premier crayon que j'avais acheté. Pendant mon adolescence, je me maquillais pas beaucoup, mais quand je me maquillais, je faisais beaucoup au niveau de la muqueuse et je faisais beaucoup du noir. Et c'est pour ça que je l'avais acheté d'ailleurs. Je vais mettre le même fard noir là, relier ce côté-là à mon ras de cils inférieur, comme ça.
Et je fais pareil de l'autre côté. On en est là, le fard Wolf, celle-là, pour ajouter une teinte et essayer de fondre avec le fard bleu, comme ça. Je sais pas faire des cuts crease et tout, j'ai jamais essayé. Faudra que j'essaie un jour parce que de toute façon le but de mes vidéos c'est faire des challenges aussi. Et pour étaler un peu plus le bas, je vais mettre le fard graphite, celui-là. Ça fasse pas la grosse barre noire en bas. J'ai étalé des fois un peu tout et n'importe comment. D'ailleurs, si vous voulez me corriger et tout, n'hésitez pas dans les commentaires, hein. Je suis preneuse de tout conseil que vous me donnerez parce que j'ai encore beaucoup à apprendre pour faire des beaux make-up des yeux. Déjà, tout à l'heure, je vous avais dit que je voulais apprendre à faire des cut crease parce que je sais pas en faire. En fait, quand je fais des vidéos, je rate. Mais quand je fais pas des vidéos, je m'en sors pas trop mal. En fait, là, ça va, vous voyez. Mais là, j'ai fait des grosses taches bizarres. En fait, je rate tout le temps cet œil, que ce soit pour faire des liners ou des make-up des yeux comme ça. Parce que je suis plus 3/3 en fait. Je conseille pas de faire ça. Faites le maquillage des yeux avant le visage. Là, ça a été un peu rectifié. Catastrophique quand je filme des vidéos, s'il vous plaît. Un jour, j'aurai l'habitude d'écouter. Je vais mettre le fard Night Club. Celui-là. Les fards lumineux, je les prélève tout le temps au doigt. C'est sublime. C'est trop beau. Pourquoi je chante? Un peu en coin interne pour rester dans le côté vraiment dark. Je vais mettre le fard Dream, celui-là. Je remonte un peu vers le haut, histoire de tout bien mélanger. On voit pas trop la différence, écoutez. C'est un gris, mais un peu plus clair que le Night Club que j'ai utilisé tout à l'heure, mais sur les paupières, j'ai l'impression que c'est quasi pareil. Alors que, vous voyez, regardez, j'ai utilisé celui-là, et après j'ai utilisé celui-là. Genre là, ça se voit, mais sur les paupières, c'est quasi la même chose. Mais c'est beau, hein. Franchement, c'est beau. J'aime beaucoup. Vraiment, coin interne là, Fairy, celle-là. C'est le lumineux le plus clair de la palette. C'est beau! J'aime trop! Voilà la petite touche de lumière. Voilà tout pour le make-up des yeux en fait. J'avais pas fini mon teint. Je vais directement utiliser le blush poudre. Je vais pas mettre de bronzer poudre. J'en ai pas envie. J'ai utilisé le blush Pure Nude de chez Essence. C'est un blush rose lumineux comme ça. Il est lumineux mais pas non plus hyper lumineux. Soyez pas choqués, je mets la dose au niveau des blush poudres, hein. Voilà. J'aime trop. J'ai ajouté celui-là, un Chic Glam, c'est la Happy Birthday Harry. Collection Harry Potter. Pour ajouter un peu de froid à ce make-up. C'est un peu mieux. Je crois que j'aurais dû utiliser celui-là. Ensuite, je vais appliquer le mascara. Celui de chez Essence, le Lash Princess. La palette Beauty Bay, je le dirai jamais assez. Et beaucoup de gens seront d'accord avec moi, je pense. Meilleur rapport qualité-quantité-prix. Ah, il y a le soleil qui commence à arriver. Et c'est à prix imbattable, il y a tout le temps des promos, il y a beaucoup de choix de couleurs. J'aime beaucoup les qualités de leurs lumineux. Les crémeux, un peu effet métallique. Les mats travaillent super bien, ils sont pigmentés. Et pour ce mascara, c'est Essence quoi. J'aime la majorité de ces produits. C'est juste leurs produits teint anti-cerne, j'en ai, j'aime bien. Mais sinon, fond de teint, je sais pas. Moi, j'aime plus les fonds de teint un peu marque intermédiaire luxe. Sinon, tout le reste, que ce soit anti-cerne, rouge à lèvres, blush. Faut que je teste aussi leur bronzer. D'ailleurs, j'ai jamais testé leur bronzer. Mascara, j'aime tout de chez Essence. Ils méritent plus de reconnaissance. Et je le dis haut et fort. Pour les lèvres, je voulais pas faire un truc trop chargé. J'ai pris un Colourpop. Je voulais faire du froid du coup. C'est celui-là. C'est un marronné mais froid. C'est un des seuls crayons lèvres froids que j'ai. Ça se voit pas trop parce que c'est un peu clair, mais c'est ce que je veux faire. Donc, histoire d'équilibrer.
J'ai cassé la mine. Je sais pas ce qui se passe. Quand je vous dis, c'est tout le temps au moment où je filme que je fais n'importe quoi, alors que quand je filme pas, je sors des vrais make-up. Voilà. En gloss, je vais utiliser celui de chez Essence. Ils sont bons, ils collent pas, ils galbent bien les lèvres. On veut briller de partout. Pour l'highlighter, j'ai Moira. Voilà la teinte. J'ai pas envie de mettre une grosse barre. Toute cette lumière qui se dégage. Attendez, je vous montre ce côté que j'ai mis et l'autre côté. Ça a un peu atténué le côté trop rosé que j'ai fait au niveau du blush. Et j'aime aussi en prélever un peu, en mettre au niveau du bout du nez comme ça. Je refixe tout avec le spray de chez Fenty. Et puis on est bon. Et voilà tout pour mon make-up du jour. Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye.